vous devez être des stars. Alors on a fait ce fameux concours auquel Martha Stedman a participé, pas en tant qu'architecte, mais dans le jury. Alors je n'irai pas dans le détail, mais à l'époque on avait, donc il était avec un concours où il y a eu 12 groupes qui ont été invités. À l'époque il y avait déjà 3 lauréats de Pritzker, Herzog Edmond, Rem Koolhaas et Zaha Hadid qui venaient de recevoir. Et puis on avait aussi Jean Nouvel qui l'a reçu depuis, et puis forcément Sanaa qui l'a reçu en 2010. Avec d'autres grands groupes, maintenant vous voyez, on n'a pas dans le détail, dans ces différents projets, mais vous connaissez le résultat. C'était le groupe Sanaa, donc avec Sejima et Nishizawa qui a gagné. Alors pourquoi? Alors, il y a mille raisons, et j'ai vu juste avant que Martha Stedman me rappelait des choses. Moi, je n'avais pas exactement la même lecture. Moi, ça paraît toujours, lorsqu'on n'a peut-être pas écrit, on a fait, je sais bien que notre collègue Manja va me dire qu'on n'a jamais écrit le protocole du jury, donc effectivement, on peut avoir des idées différentes. Mais pour moi, ce qui était très évident, c'est qu'ils avaient une vision, une sensibilité, une approche, une rigueur, le soin du détail, perception des espaces, un esprit de synthèse. Ils avaient toutes les qualités de cette terre. Et surtout, ils avaient une disponibilité que j'ai trouvée effective à vouloir travailler en interaction avec le maître d'ouvrage. On me dit, c'est pas évident, surtout au travers d'une langue différente telle que le japonais. Mais pour moi, c'était une chose. Je dis toujours qu'il y avait 11 projets, beaux projets, puis il y en avait un autre dont on ne connaissait pas, qui était quelque chose de différent. À l'époque, je me rappelle toujours, on m'a dit que ce serait le plus cher, et ça s'est avéré correct. Ça a été mon grand problème. Alors, vous connaissez le résultat, je ne vais pas aller dans le détail, si ce n'est pour dire que Sanaa a reçu le Pritzker l'année de l'inauguration, et je crois que dans l'énoncé du Pritzker, il est très clairement dit qu'au fond, le Learning Center était un élément déterminant. Donc, on peut dire qu'elle me l'a dit du moment où elle l'a reçu. Je crois que c'est une des premières personnes qu'elle a appelées, elle m'a remercié en disant « J'ai eu le prix de guerre, mais c'est grâce à vous et PFL, pas à moi, mais grâce à vous et PFL que je l'ai eu, et j'en suis infiniment reconnaissant. » Depuis, il a eu le Design Award, the Wallpaper, et j'en passe. Juste pour vous dire, il a fait plus de 500 articles à l'étranger, 30 couvertures de journaux, la chose médiatique la plus importante que le PFL n'a jamais eue. Alors, de nouveau, vous le connaissez, je ne vais pas dans le détail, si ce n'est que le programme a été respecté en grande partie. Hein. On a une bibliothèque, on a des espaces d'études, 860 qu'on peut monter à 1100 pendant les examens, un centre de recherche sur les nouvelles technologies d'apprentissage, un centre de carrière, un forum, des lieux de restauration, une bibliothèque, une librairie, un réel lieu de vie. Alors, c'est un bâtiment à vivre, à expérimenter. Je crois que c'est aujourd'hui un bâtiment tout à fait unique, et quand les gens parlent des PFL, quand je me promène à l'étranger, la première chose dont on me parle à peu près aujourd'hui, c'est le Learning Center. Je me rappelle en Chine, le mois passé, on me parle du Learning Center à propos de l'EPFL. Donc c'est devenu une sorte de marque, de brand, qu'on n'aurait pas obtenu autrement. Alors, ça c'est tout à fait spécifique à nos propres goûts, mais je le trouve d'abord beau, agréable à vivre, d'une poésie infinie, avec des espaces justement organiques et déstructurés, des jeux de lumière. Je le trouve aussi beau la journée que la nuit. Mais qu'est-ce qu'il a au fond profondément changé? D'abord, il a eu 1 million de passages en une année. C'est, on me dit, le bâtiment le plus visité de Lausanne après le musée olympique. C'était pas prévu. Hein. L'autre chose qui est la plus importante pour moi, il est absolument plébiscité par les étudiants. Il est juste plein, littéralement jour et nuit, le week-end, le soir, alors que le campus était mort. Il a donné vie à ce campus. Donc il a une fonction extraordinaire. Il a contribué au développement du brand, il continue au développement du brand EPFL. Ça, c'est quelque chose qu'il nous donne en tant que tel. Alors, Covalis, d'une certaine manière, c'est là que tout ce problème, la problématique se pose, est-ce qu'on doit aller au-delà? Alors, on peut tolérer un grand bâtiment, est-ce qu'on doit aller au-delà? Alors, on a fait un deuxième concours récent, où on a invité, alors c'est tout le problème, ça c'est une autre problématique que je découvre, c'est la façon de faire ces concours, les entreprises générales, les entreprises totales, les préqualifications et toutes les règles que vos sociétés ont, qui rendent la pratique de ce genre de choses extrêmement difficile. Et on m'a dit qu'aujourd'hui, avec les règles ASIA, je ne sais pas si c'est vrai,
il serait plus possible de faire concours de learning sector tel qu'on l'avait fait. Ça, c'est quand même un petit problème. Alors aujourd'hui, on est malheureusement, d'une certaine manière, poussé à faire un certain nombre de choses par entreprises totales et autres qui diminuent le choix, qui est un réel problème. Mais on pourra revenir à ce genre de choses après. Le concept, alors on a un nouveau bâtiment qu'on espère, qui est ce... J'aimerais être... Alors ça, c'est la bibliothèque, pardon. Le deuxième bâtiment ici, que vous voyez ici, designé par Dominique Perrault, architecte, c'est au fond le concept. Comme vous avez une bibliothèque qui est ouverte de 7h à minuit tous les jours, est-ce qu'on a des travaux pratiques qui pourraient être faits de la même façon? Est-ce qu'on peut décloisonner de la même manière nos laboratoires, de telle sorte de ne pas avoir des travaux pratiques d'électricité, de microtechnique, de mécanique, chacun dans leur domaine? Est-ce qu'on peut faire converger ces disciplines? Je rappelle que pour le Learning Center, on avait 15 bibliothèques réparties sur le campus qui sont rassemblées à un endroit. Est-ce qu'on peut faire la même façon? Alors, comment faire une architecture dans l'architecture que nous avons et après un Learning Center? Extrêmement difficile. Je trouve là que Dominique Perrault a trouvé quelque chose d'intéressant. Alors, il y a un problème, ce sera le prix, puisque celui-ci est d'emblée tagué à plus de 100 millions et qu'on doit trouver l'argent par un sponsor, parce qu'on n'a pas les capacités aujourd'hui dans la planification budgétaire de le mettre. Donc un challenge relativement grand. Je rappelle que notre Learning Center a coûté 110 millions, il était prévu la première fois au moment du concours à 80, quand on a vraiment fait le travail, c'était 100, il a fini à 110. Ce qui n'est pas si mal pour un building de telle complexité, mais le challenge c'est qu'on s'était engagé à trouver la moitié d'argent privé par des sponsors. Donc on a attiré 55 millions de sponsoring pour le bâtiment. Donc celui-ci, il faudrait probablement attirer 100 millions de sponsoring, ce qui rend la tâche relativement ardue. La dernière chose que j'aimerais dire, c'est qu'on a d'autres ambitions aussi. Pour moi, c'est de mettre la culture au centre d'un campus pour pouvoir organiser des événements culturels, construire un Metamedia Center avec le Montreux Jazz Café, un pavillon d'accueil avec un espace muséographique. Quel est le musée de demain? Est-ce qu'on peut utiliser l'hologramme? Est-ce qu'on peut... Un élément expérimental sur ce campus. Là, on prévoit de lancer un concours d'architecture ouvert à tous. Donc c'est pas que l'IPFL va toujours passer par des stars. Je pense de nouveau c'est le mélange de ces choses qui sera l'élément central. Alors vous m'avez posé 5 questions, je finirai là-dessus. C'est la qualité des projets, star ou pas star. Alors, je veux dire, je pense que si on regarde le concours du Learning Center, il y avait de très bons projets, mais il y avait, je dirais, de projets nettement moins bons. Je dirais même médiocres. Mais ça c'est tout à fait personnel. Mais je trouve que quand vous regardez réellement, on se dit combien aurait pu être réellement construit, peu. Donc ça ne vous assure pas, le fait d'avoir des stars, à mon avis, d'avoir la retombée médiatique claire. La star vous apporte ça, avec son Pritzker et autres, il y a un système d'amplification. Maintenant vous me direz, vous ne pouvez pas à chaque fois construire un building pour être sûr que l'architecte va recevoir un Pritzker dans l'année où vous l'avez construit. La capacité à attirer des bailleurs de fonds prestigieux, Rolex. Alors pour être tout à fait clair, quand on a parlé à Rolex, Sana n'était pas encore connue, au même titre qu'une star. C'était des étoiles montantes. Et lorsque j'ai parlé à Rolex, ils ne connaissaient pas Sana. Donc je ne pense pas que la qualité de star a été... Je ne dis pas qu'elle n'est pas importante, mais elle n'est pas absolument vitale. Je pense qu'ils sont tombés amoureux du projet, comme moi je l'ai été. Donc je pense que c'est quand même la qualité du projet qui était l'élément fondamental. L'impact sur l'architecture de la scène locale, il est évident. Quand je fais le tour des projets des étudiants avec Luca et d'autres, j'ai vu beaucoup d'influence de Sana, mais d'autres, mais je dirais même plus, d'une certaine manière, le fait qu'on en parle ce soir est un élément. Donc je crois que c'est indéniable, quand vous faites ce genre de choses, ça a un impact. La stimulation de l'ambition d'autres commanditaires, j'espère. Alors, peut-être quelque chose de peu politiquement correct, mais si on avait fait le musée, le premier projet, lorsqu'il était au bord du lac, et qu'on avait pris quelques grandes stars, je suis quasi sûr qu'on aurait trouvé un projet qui aurait été accepté par la population. Ça, c'est mon avis personnel. Et qu'on aurait trouvé également le financement derrière, parce que c'est un très beau projet, surtout dans le monde des arts, où le sponsoring est plus facile que dans la recherche. L'architecture de star peut-elle être une architecture? On m'a dit, parce que pas forcément égocentrique. Je ne vois pas pourquoi toutes les stars devraient être égocentriques. Et j'ai trouvé honnêtement, mais ça c'est toujours personne, là, travailler avec Perrault, quelqu'un de très abordable dans sa dimension, qui s'intéresse et qui essaie d'intégrer son projet. Je ne crois pas que ce soit de nouveau, vous aurez des stars qui posent leur objet, mais je crois que vous avez aussi des stars qui s'intègrent.
Donc de nouveau, c'est trop simplificateur de dire oui ou non parce qu'elle est une star. Alors,